Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro, je sais plus combien, 5 je crois, des vlogs en Dordogne. Donc aujourd'hui ça va être un peu compliqué, je suis hyper enrhumée, donc du coup je me suis pas maquillée, ça sert à rien dans ces cas-là. Hier je vous avais dit que je vous montrerais ce qu'on avait acheté, j'ai pas eu le temps donc je vais le faire ce matin. Donc déjà au château de Castelnau, on a acheté cette petite carte parce que Antoine et moi on fait un petit album et on les intègre dans l'album, donc on a acheté une petite carte. Ensuite, ça c'était pas du tout au château de Castelnau, c'était au château de Bénac. Ouais, c'était au château de Bénac. On a acheté ça, je vais y arriver, hop. Donc c'est Hippocrate, donc c'est un rosé, vin rosé, épices et plantes. Donc ça c'est moi qui l'ai acheté. Ce sera un petit cadeau pour mon frère. Hop, il y a des prospectus. Hop, on a racheté du coup toujours une petite carte du château de Bénac. Et ensuite, moi j'ai acheté, d'ailleurs il faut que je le prenne aujourd'hui, j'ai acheté un petit éventail comme ça pour moi au château de Castelnau. Parce qu'hier il faisait super chaud et je m'éventais avec les prospectus, donc j'ai acheté un petit éventail. Et du coup j'en ai acheté un aussi pour ma mère en bleu comme ça me correspond un peu mieux que du rose comme moi. Et ensuite pour mon frère j'ai acheté un petit couteau suisse comme ça au château de Castelnau. Pour moi, j'ai acheté une lime parce que je lime comme mes ongles et ça fait toujours un petit souvenir. Donc voilà. Elle était à 3,90 €. Pour ma grand-mère, j'ai acheté un petit sac comme ça. Je sais pas si vous verrez un petit peu la matière. On voit quand même à travers la caméra. Et donc avec des coquelicots parce que c'est sa fleur préférée. Donc voilà. Ensuite, Antoine a acheté pour sa maman un petit kit comme ça de manucure. Donc hop, à l'intérieur, vous avez vraiment de quoi faire une petite manucure tranquillement. Et ça c'était aussi au château de Castelnau. Et au château de Castelnau, je vais peut-être pas vous l'ouvrir parce que ça casse, je vais regarder. Bon, je pensais que c'était emballé un peu plus fortement que ça, mais en fait non, c'était facile à retirer, donc j'ai acheté ça. Donc c'est un petit bouchon pour mettre sur les bouteilles, vous savez, qui sont déjà entamées de vin ou autre. Donc du coup voilà, j'ai acheté ça pour mon père et c'est vraiment en verre torsadé. Et donc après Antoine a également pris un petit porte-clés comme ça également au château de Castelnau pour offrir. Et il en a pris de d'autres toujours pour offrir avec une petite épée, oh, vous voyez pas très bien. Une petite épée comme ça et une autre comme ceci. Voilà. Donc voilà, donc j'ai acheté ce livre aussi. Moi j'adore tout ce qui raconte contes et légendes parce qu'il y a aussi les animaux. J'arrive pas à vous le trouver, mais j'ai vu qu'il parlait aussi des légendes animalières. Bah voilà, là vous en avez vu un, c'était Les Griffons. Donc voilà, c'est un super beau livre et du coup je l'ai payé 25 €, ce qui est le prix généralement pour ce genre de livre, donc voilà. Après j'ai acheté une petite confiture comme ça, donc poire et noix, parce que la noix ici c'est vraiment un produit qui est très très mis en avant. Et du coup j'ai payé 7,20 € et ça je l'ai acheté pour ma grand-mère parce qu'elle est fan de confiture. Et du coup au moins elle pourra goûter. On a toujours acheté une petite carte de la Roque Saint-Christophe, évidemment, pour mettre dans notre album. Et ensuite, j'ai acheté une bière comme ça, à la liqueur de noix. Donc voilà. Toujours pour mon père. Et j'en ai une également pour mon frère. C'est la même. Hein. Hop. Parce qu'ils sont tous les deux friands de bière, etc. Ils aiment bien goûter. Hop. Donc, au moins, ils pourront goûter. Et puis, toujours une petite carte de la Roque Gajac cette fois-ci. Donc ça c'est le fort de la Roque Gajac. Et alors j'ai acheté 2 bics. J'en ai acheté un noir comme ça pour ma maman, la Roque Saint-Christophe, parce que j'ai trouvé vraiment trop beau. Et pour moi j'en ai pris un doré rose, vous savez, je sais pas si je vous l'ai déjà dit en fait, mais le doré rose c'est une de mes couleurs que je préfère, donc voilà. Hier on a acheté pas mal de choses. C'était aussi au musée de la rue du temps qui passe. Donc mon copain, donc Antoine, a acheté une boîte à biscuits comme celle-ci. Donc une pour sa grand-mère et il en a acheté une deuxième, hop, comme ça, pour sa maman. Et toujours au musée de la rue du temps qui passe, Antoine a acheté ce livre aussi, donc motocyclette et cinématographie, pour son papa. Voilà. Et moi j'ai acheté hop, une petite bouteille comme ça.
Donc c'est du sirop de citron parce que mon père est hyper friand, donc ce sera pour lui offrir. Et du coup c'est sans colorant et du coup c'était de la fabrication locale. Donc je pense que ça va bien lui plaire. Et c'est vrai que je vous ai pas montré, mais voilà notre petit examen qu'on a passé, donc le certificat d'études primaires. Élise et Antoine, le 30 juillet, patati patata. Et en fait derrière vous voyez vous avez le petit questionnaire, donc on l'a rempli. Et là de nous expliquer, je vous l'ai pas dit hier, mais ça a été repris par l'INPI, donc c'est un brevet qui est reconnu. Donc c'est quand même un peu dingue quand même, donc voilà. On a notre petit brevet d'études primaires avec rattrapage, puisqu'il y a des objets qu'on n'a pas trouvés, il y en a 2 qu'on ne trouvait pas. Donc hier on a dépensé vraiment beaucoup. Hier on a encore acheté celle-ci, donc Moretum, donc c'est le même que le vin rosé mais c'est en vin rouge, donc mûr et miel. Donc moi j'en ai acheté une pour mon père et Antoine pour son père. Et ensuite la dernière chose qu'on a acheté c'est un coupe-papier, donc je vais essayer de vous le sortir comme ça, mais ah bah si j'y arrive, voilà. Donc je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de choses, c'est pour ouvrir les lettres etc, les enveloppes que vous recevez. Et je trouve ça beaucoup plus pratique que d'utiliser un couteau de cuisine ou quoi, vous avez vraiment ça qui est fait exprès. Et je le trouvais plutôt beau celui-là, donc on l'a acheté et c'était 25 €. Ici il est 11 h, on n'est pas parti à l'avance aujourd'hui parce qu'en fait on a la visite de Lascaux qui est à 12h30. Donc même si on partait à l'avance on n'aurait pas eu assez de temps pour visiter quelque chose. Parce qu'après ce qu'on veut faire c'est le parc du Tot. Le parc du Tot c'est 1h30 de visite plus ou moins. Donc si on le fait avant on est en retard à Lascaux. Donc il faut le faire après et il n'y a rien qui prend peu de temps avant Lascaux. Donc de toute façon dans tous les cas on était bloqués. Donc ici on part maintenant et là on va déjà aller à Lascaux en espérant que le restaurant est déjà ouvert et qu'on puisse manger à l'avance, ainsi c'est du temps de gagner. Donc là on a 40 minutes de route de prévu, donc on va y aller. Bon je vous avoue que le soleil il est en face, donc je vois rien de ce que je filme, donc s'il faut vous me voyez très mal. On vient d'arriver à Lascaux, sachez que pour trouver une place sur les parkings c'est n'importe quoi. Ça fait quoi 10-15 minutes qu'on tourne en rond plus ou moins. Ouais, on a fait les 2 parkings, donc il y a P1, P2. Nous on est garé sur le P1 du coup, mais de base on voulait aller au P2 parce qu'on avait l'impression qu'il était un peu plus près. Au final pas vraiment, P1, P2 c'est équivalent. Mais là on a trouvé une place et donc on se dirige à Lascaux. Il est 11h50, donc on n'a pas trop pris de retard par rapport à la route. Et là on va voir pour aller manger s'il y a bien un restaurant comme ils avaient dit. Je pense, on voit des petits parasols d'ici. Donc là on va aller voir notre visite à la midi et demi, on a un peu le temps. Bon, là ça fait un moment qu'on vous a pas parlé puisqu'on a eu le temps de manger et de visiter Lascaux. Donc quand on est arrivé pour manger au café de Lascaux, ça s'appelle comme ça, hein, il était déjà midi et nous notre visite c'était à 12h30. Donc comment dire, on s'est un petit peu dépêché. Donc Antoine, t'as pris quoi encore? J'ai pris un burger classique avec frites et salade. T'en as pensé quoi? Et bah, j'ai bien aimé. T'as bien aimé? Je sais pas si vous allez l'entendre, mais du coup il a bien aimé. Et moi j'avais pris un panini avec des frites, mais je trouve ça quand même un peu cher. Parce que moi pour le panini frites salade j'ai payé 15 € pour un panini. Après il était super bon, ils avaient mis dedans une sauce bolognaise avec des oignons et du coup les 3 fromages, donc c'était ultra bon. Mais c'était assez cher je trouve, pour 2 on a payé 40 € et j'ai pris un panini quoi. Donc rien de fou non plus. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça quand même assez cher, mais c'était bon. Mais je trouvais ça assez cher pour ce que c'était. Donc voilà, enfin la bière par exemple, c'était 9 € la bière. Alors ok, c'est 50 centilitres, mais 9 € 50 centilitres, c'est assez cher les gars. Enfin bref. J'espère que vous m'entendrez bien parce que le vent il monte un petit peu. Donc voilà, et du coup on a quitté le restaurant, il était 12h22. Donc on s'est un petit peu dépêché pour la visite et du coup on a été à 12h30. Donc là on a visité, on a mis 1h15. Donc on a quand même été assez vite en audio guide, c'était vraiment cool, c'est ce qu'on a fait.
visite libre en guide, vous avez ça que sur le temps de midi. Et c'était vraiment assez cool si vous voulez pas passer toute votre après-midi à Lascaux. Parce que à Lascaux, les visites guidées, ça dure 3 heures. Donc c'est quand même très long. Voilà, ça dépend un petit peu ce que vous préférez. Si vous voulez le max d'informations, bah, prenez une visite guidée. Nous, c'était vraiment le but d'aller voir. Donc on avait pris un audio guide et c'était très bien comme ça. Au moins on a mis 1h15, on n'a pas passé toute notre après-midi dans Lascaux. Et je trouve que c'est bien comme ça parce que honnêtement, je vais peut-être me faire des ennemis. Mais nous, comment on nous parlait de Lascaux, on s'était dit ouais c'est un truc de malade et tout. Et honnêtement, à la limite, on a préféré le gouffre de Promoussa ou encore de Promessa, pardon. Oui, bah ça va, c'est dur à dire. Merci quand même. De Promessa, ou alors encore la grotte du Grand Roc. On a clairement préféré ces deux visites-là qu'à Lascaux. Lascaux, c'était très beau. Mais en fait, comme on nous en parlait, on s'attendait à un truc de malade et en fait, pas trop. Enfin, c'était beau, mais voilà quoi. Et là, du coup, on va aller au parc du Tot. Donc c'est parti, on a un quart d'heure de route, c'est vraiment quasiment à côté. Donc on vous dit à tout à l'heure. Bon, je vous l'ai pas dit les gars, mais là on est bien arrivé au parc du Tot. Donc on va le visiter tranquillement et vous aurez notre avis juste après. Alors on vient de sortir du parc du Tot et une chose que je suis un peu déçue, enfin j'ai remarqué, c'est que les espèces qui sont ici ne sont pas du tout faites à la base pour vivre en France. Donc c'est à dire que c'est des espèces qui viennent d'Asie, d'Afrique et ça me choque un peu parce que du coup elles sont pas du tout dans leur habitat naturel. Et il n'y a aucune reproduction non plus de l'état naturel, on n'essaie pas vraiment de se rapprocher de leur état naturel, donc ça je suis un petit peu choquée. Je pensais vraiment que ce seraient des espèces qui vivent pas loin pour essayer de se rapprocher justement de leur état naturel. Mais bon. C'est un très joli parc. Après, nous on n'a pas mis longtemps, je crois qu'on a mis 45 minutes. Donc vous avez le parc et puis vous avez une petite exposition au sous-sol. Donc ça reste sympa. Et là du coup il est 14h57. Donc on va aller aux cabanes du Breuil. On vient d'arriver à la cabane du Breuil. Donc là on va aller voir un petit peu. Et ensuite on va peut-être rentrer un petit peu à l'hôtel parce qu'il fait très très chaud. Et honnêtement il fait super chaud et on a plus de 2 heures d'avance sur notre programme. Donc du coup on rentrera peut-être à l'hôtel pour se poser un petit peu. Et après on repartira pour la nocturne, on va voir un petit peu. Donc là ici on est dans une cabane. Donc c'est des toits faits en lauze, donc en fait c'est simplement des pierres qui sont posées l'une sur l'autre. Vous avez rien entre les deux qui permet de les tenir en fait, ni ciment ni rien. Et en fait ici la cabane elle fait 5,20 m de haut. Et en fait elle fait partie d'une des plus hautes cabanes faites en toit de lauze d'Europe. Bon les gars, ça fait un petit moment là qu'on ne s'est plus parlé, on a fini la visite les cabanes du Breuil, donc c'était vraiment super sympa. Donc c'est encore quelque chose qui se transmet de génération en génération, donc c'est plutôt sympa, c'est vraiment cool. En plus quand on a été il n'y avait personne, donc on a fait notre petite visite au calme. Et du coup moi là je suis dans la voiture, on est de retour à Sarlat. Antoine est parti faire une ou deux courses parce qu'il a besoin de choses et moi j'ai très mal à la tête là. Donc j'ai pas du tout envie de sortir, donc lui il est parti faire ça. Et puis après comme on a vraiment un bon... allez, on n'a pas de retard sur notre planning, on est vraiment à l'avance. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer à l'hôtel et on va peut-être essayer de profiter un peu de l'hôtel. Ou même que se reposer, on va voir un petit peu si Antoine a envie d'aller à la piscine ou pas. Moi j'avoue j'aime pas trop la piscine, c'est pas trop mon kiff. On verra s'il y a du monde ou pas, on verra un petit peu, mais là après on va rentrer un petit peu à l'hôtel se poser parce que depuis qu'on est arrivé ici
samedi dernier, on n'a pas arrêté. Donc voilà. Bon, bah comme on vous l'avait dit, on est rentré un petit peu à l'hôtel pour se reposer. Donc moi j'ai lu des livres, etc. Et Antoine a été à la piscine. Donc on s'est reposé un petit peu et maintenant il est 19h et on va aller au château de Comarque pour la nocturne. Donc on va voir ce que ça donne. On va arriver vers 19h25 et la nocturne commence à 30. Après la nocturne c'est plutôt une soirée avec de la nourriture, etc. C'est pas forcément un spectacle, donc même si on arrive un peu plus tard c'est pas trop grave. Donc on va voir. Bon les amis, on vient d'arriver. Je pense que vous m'entendrez pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de bruit ici parce qu'on est sur le parking, les voitures sont occupées d'arriver. Et comme j'ai mon rhume, j'arrive pas à parler très fort. Mais on est arrivé, il est 19h30 quasiment. Voilà, donc là on va se diriger vers le château. Je pense qu'on va se les peler un petit peu parce que le gars vient de nous dire qu'il c'était mieux de prendre des vestes en fait parce que le soir il y a une rivière qui passe. Et du coup c'est hyper brumeux, c'est hyper humide, enfin tout ce que vous voulez. Du coup on verra bien, mais bah là on y va. Bon, vous me voyez totalement démaquillée, décoiffée, enfin là j'ai pris une douche bien froide, ça fait du bien après cette journée, mais du coup j'ai oublié de clôturer le vlog, donc on va le faire ensemble maintenant. Donc on a été au château de Comarque et donc là comme vous l'avez vu sur les images, Antoine a pris un hamburger frites pour 12 €, moi j'ai pris un hot dog frites pour 9 € et franchement c'était hyper bourratif et c'était très bon. D'habitude moi les hot dogs j'aime pas du tout parce qu'ils mettent les saucisses que je n'aime pas, ils mettent les sauces, enfin bref, il n'y a rien qui va dans les hot dogs. Et là franchement elle l'a fait vraiment comme je voulais, le pain était trop bon, donc du coup je suis assez contente, c'était assez bourratif donc c'était super. Et puis après on a été visiter le château. Je suis désolée, vous voyez l'œil qui commence à se fermer, ça c'est le rhume qui monte. Et donc du coup on a été visiter le château. Le seul petit point négatif que je pourrais dire, c'est que dans le château, quand on l'a visité, il n'y avait aucune information. Donc ça c'est un peu dommage parce qu'en fait vous le visitez mais vous savez pas à qui il a appartenu, quoi qu'est-ce en fait simplement, donc c'est un peu dommage je trouve. Mais sinon c'était absolument magnifique avec les illuminations et nous on a commencé à le visiter avant qu'il fasse noir, mais en fait comme on a pris notre temps, bon, au final on arrivait et il faisait noir et du coup les illuminations étaient super belles. Et ce qui est cool c'est qu'il y a un marché artisanal également dans le jardin du château on va dire. Et du coup c'est vraiment cool parce que les gens sont séparés entre la nourriture, le marché et le château. Donc au final oui il y a quand même du monde parce que ça reste des événements particuliers, mais le monde est quand même assez bien dispersé. Donc franchement c'était une super bonne soirée. Voilà, le seul point négatif que je pourrais dire c'est vraiment le fait qu'il manque un peu d'informations. Mais sinon c'était vraiment une super bonne soirée. Donc je vous avais dit aussi que je vous montrerai ce que j'avais acheté, mais je pense que je vais le faire dans le prochain vlog parce qu'encore une fois il est super tard avec les nocturnes, en ce moment on enchaîne les nocturnes. Donc je pense que je vais vous montrer ça demain matin. Et sur ce, on se retrouve du coup dans un prochain vlog très bientôt, donc pour le 6e jour des voyages en Dordogne. C'est presque terminé puisque samedi on s'en va. Et comme on a 10 à 12 heures de route, ça dépend un petit peu des bouchons, on va mettre toute la journée dans les transports. Donc je vais pas vous filmer, ça sert à rien du tout. Ce serait très ennuyant pour vous. Donc sur ce on se retrouve très bientôt. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour avoir plus de contenu comme celui-ci. Sur ce je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.